Bonjour à vous toutes et vous tous, je m'appelle Clotilde Sey et je suis l'animatrice d'une émission littéraire. Et oui, il y en a qui font ça au Québec. C'est une émission qui est spécialisée dans le livre audio, ça s'appelle Des livres plein les oreilles. C'est produit par une radio qui s'appelle Canal M et qui est la radio de Vues et Voix, qui est le premier producteur de livres audio au Québec. Ça, c'est pour la petite blog, mais c'est aussi pour que vous sachiez qui je suis. Moi, comment se fait-il que je m'enorgueillis de venir, entre autres aujourd'hui, faire une entrevue avec Michel Vinet que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Je voudrais vous dire, si vous nous écoutez via Facebook, vous savez que vous pouvez participer activement à ce salon du livre de l'Outaouais qui se tient cette année de façon virtuelle, mais on est bien présent dans vos salons. Alors vous, de vos salons, eh bien montrez que vous êtes bien présent aussi. Pourquoi ne pas nous adresser quelques questions? Je vais avoir un petit coup d'œil je vais jeter un petit coup d'œil sur un écran et si je vois des questions apparaître à ce moment-là, je pourrais bien sûr poser ces questions-là à Madame Vinet. Alors aujourd'hui, oui, c'est la première entrevue que je vais avoir le plaisir d'animer. Je tiens déjà à vous dire que j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'écriture de Madame Michel Vinet. Bonjour Michel. Bonjour madame. Je suis vraiment ravie. C'est Clotilde. C'est Clotilde. Hein, on va tout de suite se dire parce que je suis... Non, hein, alors moi je peux vous appeler Michel? Tout à fait. Alors c'est bien parfait. Michel, avec vous, nous allons parler d'amour et nous allons aussi surtout parler d'écriture. Mais avant qu'on entre dans le livre, le malentendant, vous avez eu la gentillesse... Le mal aimant. Oh, j'ai dit le malentendant. Mon Dieu, quel lapsus. Le mal aimant, merci beaucoup d'en avoir amené un exemplaire. Comme ça, là, les gens peuvent se faire une idée également déjà de la couverture, parce qu'évidemment, après l'entrevue, ils vont se ruer sur ce bouquin, Le mal aimant. Ah non, mais c'est sûr, ça, non, mais ça, c'est certain. Alors, avant qu'on en parle, moi, je ne vous connaissais pas. Et quel dommage, quelle honte, ce que vous voulez, mais je sais qu'ici, en Outaouais, on vous connaît beaucoup plus. J'aimerais qu'on fasse un petit peu plus connaissance. Les lettres, la littérature, les mots, c'est votre domaine, depuis toujours. Depuis toujours, depuis l'enfance, oui. Depuis l'enfance? Depuis l'enfance, oui. C'est vrai? J'ai découvert qu'on pouvait faire des choses avec des mots, très tôt. Et depuis, je travaille à créer. C'est ça, des images, des sensations visuelles. Oui, j'ai une passion pour les mots. Et vous l'avez enseigné, vous avez enseigné la littérature? Oui, j'ai enseigné la langue seconde, surtout la langue seconde. Et puis, j'anime des ateliers de création littéraire. Oui. Alors, oui. Et ces ateliers-là, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais vous les animez notamment en milieu carcéral et également dans le milieu de la santé mentale. Oui, c'est encore vrai maintenant? Non, pas maintenant, mais c'est un projet qui a été initié par Sylvie Frigon de l'Université d'Ottawa, criminologue à l'université, et elle cherchait à animer dans les pénitenciers et les organismes d'insertion sociale des ateliers d'écriture. Et oui, nous avons participé quelques auteurs de l'Ontario français à ce projet absolument magnifique. Ça a dû être, parce que j'imagine ça en milieu carcéral, nous qui nous plaignons de ce confinement qui n'en finit plus, le milieu carcéral, c'est un confinement qui dure pour les uns peu de temps, mais pour d'autres énormément de temps. J'imagine que les mots ont dû leur faire beaucoup de bien aussi. J'ai adoré ces dames. Vrai, hein? J'étais au pénitencier de Joliette. Ouais. Et j'ai adoré ces dames. Elles ont travaillé, elles ont créé, elles ont inventé de toutes parts pour jouir de la langue, pour se libérer d'une très grande souffrance. Le mal aimant, cette fois-ci, je vais bien le dire. Parlons-en, si vous le voulez bien, avant qu'on en parle. Michel Vinet, je voudrais en lire un extrait, et c'est le tout début. Et je vais vous dire pourquoi, parce que comme on va beaucoup parler d'écriture, je me dis peut-être que pour les gens qui ne l'ont pas encore lu, mais à qui on va donner envie de se procurer ce livre, le mieux avant qu'on en parle, c'est qu'on écoute ce langage qui, moi, m'a tellement plu, d'autant plus que dans la première page, finalement, vous
la table est mise, comme on dit. Alors, si vous me le permettez, voilà, le livre commence de cette façon-là. Un cahier blanc, un cahier cœur tout blanc. Dans un cahier bleu, il aurait vu un ciel de nuit, un jet bleuet, un raz-de-marée. Dans un cahier vert, il aurait flairé la forêt, ses feuilles qui souffrent et meurent d'avoir trop verdoyé. Il aurait craint la violence dans un cahier rouge. Avant la blessure de la première phrase, il aurait pleuré. Or, un cahier blanc, pur et neige et beau papier, l'ami d'un pain, un drap où rien n'a encore soupiré, blanc. Pour la fille, le silence avant sa venue, l'idéal chauffé par un amour tout blanc, une page comme un nom, blanche, toujours habillée de poudrerie, un cahier blanc pour son opale folie, orelles comme des ailes, des clés de sol claires autour d'elle, un crayon taillé au canif pour éviter les bavures d'encre, une gomme pour effacer les excès, les petits mensonges, pour dire une colombe avec une voix autre que la sienne, car dès son chuintement, le nom de l'amour déjà s'est envolé par l'air et l'heure avalée. Blanche, oui, j'écris ton nom. Pourquoi? Pour toi. Voilà. C'est beau, madame, merci, merci. Mais je vous en prie, Michel, c'est beau parce que ce sont des mots absolument envoûtants. Moi, j'ai su tout de suite que j'allais dévorer ce livre-là, quoique c'est pas vrai parce que je l'ai lu avec lenteur. Mais quand je dis dévorer, c'est-à-dire me régaler de ce verbe, de ces mots-là, je suis sûre que les gens qui nous écoutent en ce moment auront apprécié. Alors, il y a donc cette espèce de huis clos au début, entre Blanche, cette femme qu'il, Aurel, a trouvée au fond des bois. On comprend vite avec cette tache de sang sur cette robe blanche que cette femme-là vient de vivre des heures douloureuses, mais on ne sait pas lesquelles pour l'instant. Ce qu'on sait tout de suite, c'est qu'il y a un cahier blanc quelque part dans la maison, qu'il y a cette femme en robe blanche et surtout qu'il y a entre les deux un grand amour. La table est mise. C'est ça? C'est ça. Alors je vous invite au banquet. Je vous invite au festin, la table est mise. Oui. Alors, comment, parce que je suis allée voir ce que vous aviez écrit un petit peu avant, et je me suis fait d'abord cette remarque, je me suis dit, c'est fou, le cahier, ça revient, c'est quelque chose qui revient, et l'écriture, dans L'Enfant Feu, notamment, dans cet autre livre au titre délicieux, là, qui m'échappe, puis j'ai pas envie de... chanter, c'est trop dur. Parce que chanter, c'est trop dur. Il est déjà question de cahier, d'écriture. Oui. Ça vous tient à cœur à ce point-là? C'est un thème qui m'intéresse. C'est un thème que je poursuis. Je crois qu'on n'arrive jamais à aller au bout de l'écriture, aller au bout des mots et ce qu'ils peuvent représenter, c'est sûr. Parlant de mots, vous savez que le salon du livre de l'Outaouais, ils ont initié quelque chose. Ils ont demandé aux gens, aux lecteurs, aux auditeurs, aux gens qui peut-être écoutent en ce moment, et je l'espère, cette entrevue, ils ont dit, écoutez, proposez-nous des questions, nous allons en retenir. Les gens qui vont dont la question sera retenue, eh bien, on aura l'occasion de nommer votre nom et évidemment d'envoyer à ces personnes-là, notamment pour vous, un exemplaire du livre Le Mal aimant. Et là, je voudrais retrouver tout de suite, et je savais que j'aurais beaucoup de mal avec ça, j'aurais dû me faire des petites fiches comme tout le monde. Il y a une question d'une madame, mais je vais la retrouver, hein. On ne panique pas, d'ailleurs c'est moi en ce moment qui paniquerait plus qu'autre chose.
Ah, où est-ce qu'elle est, cette question? Écoutez, je pense que je vais oublier ça pour l'instant. Je m'excuse, madame, et je vais revenir sur votre question un petit peu plus tard, parce que là, pour l'instant, voilà, ça y est, je l'ai, voilà. Pardon. Je ne sais pas si la madame me regarde, mais c'est une question de Josiane Classen. Madame Classen, vous allez recevoir un exemplaire, bien, comme je vous le disais, du livre de Michel Vinet. La question, puisqu'on parle d'écriture, elle vous demande, est-ce que c'est une nécessité pour vous d'écrire? Et qu'est-ce que cela vous apporte d'écrire? Alors, il y a deux questions. Il y a deux questions. Il y a deux questions. La première. La première, oui, c'est une nécessité. Ouais. Bien sûr. C'est comme respirer, c'est comme dormir, c'est comme se mouvoir. Écrire, c'est une nécessité. Qu'est-ce que ça m'apporte? Dans la société où on vit, on est tout de même assez restreint. Il y a des codes civils à suivre, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper de l'auto, il faut payer nos impôts, nos factures, aller au rendez-vous, s'inquiéter pour tout le monde. Mais l'écriture, ça m'apporte cette liberté totale. Vous voulez dire que plus rien n'existe? Ah, il n'y a plus rien n'existe. Plus rien ne me restreint, et c'est là la liberté, c'est là le bonheur. Le matin, très tôt, vous écrivez très tôt, vous êtes du genre comme... Habituellement, oui. Habituellement, oui. On savait qu'il y avait deux questions, alors c'est ça, donc c'est une nécessité. C'est une nécessité, oui. C'est quelque chose que vous ne pourriez pas imaginer ne pas écrire. Plus maintenant, non. Plus maintenant. Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que vous vous accordez? Non, ce n'est pas quotidien. Ça dépend des personnages qui viennent. S'ils arrivent, eh ben, à ce moment-là, je dois les écouter, je dois les laisser s'exprimer, mais c'est pas un travail d'arrache-pied, c'est jamais un travail d'arrache-pied. Ah, il y a un personnage qui se manifeste, je l'écoute, j'écris, ça peut être des heures, comme je l'ai fait. Il se manifeste comment? La nuit? Il vous réveille? Ah, ça peut être un rêve, ça peut être quelque chose que j'entends, ça peut être un personnage qui passe. Je vous donne l'exemple du Mal-aimant. J'étais en tournage dans l'Est ontarien. Oui, parce que vous êtes comédienne aussi. Je suis comédienne aussi. Alors, j'étais en tournage dans l'Est ontarien et tout à coup, j'ai senti une présence dans mon auto. Une présence masculine dans mon auto. Bon, je crois pas aux fantômes, c'est rien de ça, là. Mais j'ai senti une présence. Quelqu'un voulait s'exprimer. Alors, je suis allée directement au Dollarama le plus près. J'ai acheté plusieurs cahiers, les petits cahiers à $1. Et je suis montée sur une terrasse. J'ai pris un verre de vin. Et ce que j'avais devant moi, c'était... Mais qu'est-ce que c'était que j'avais devant moi? Aurel? Non. Non? C'était un cahier blanc. Un cahier blanc? C'était un cahier blanc. Voilà. Alors, et je me dis, alors vas-y, parle, exprime, dis-moi ce que tu veux. Puis je me dis, il y avait rien qui venait. Je me dis, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui est évident? C'était le cahier blanc. Alors, à la minute que j'ai eu dit blanc, là, il y avait bleu, il y avait rouge, il y avait vert. C'était parti. Alors, dans ce sens-là. Comme la première page, exactement. C'est ça. Ça, c'était la première page. Voilà. OK. Jusqu'à ce que ce personnage me dise son nom. Alors, parfois, les personnages arrivent. Ah, c'est eux qui vous disent leur nom? Ah oui. Oh. Ben oui, je ne sais pas qui il est. Non, mais ça, je sais, mais tout d'un coup, il vous dit « Coucou, c'est moi, c'est Aurel. » Oui, et j'ai trouvé son nom tellement beau. Ben oui, Aurel. Parce que A-U-R-E-L, ça fait un peu comme Gabriel, Michel, Raphaël, ça fait un peu comme un ange, vous savez. Ben, à cause des ailes, bien sûr. C'est ça. À cause des ailes. Et la couleur blanche, parce que la robe est blanche, le cahier est blanc, il y a beaucoup de neige, il y a beaucoup de poudrerie dans votre livre. Oui. La couleur blanche? Oui, j'avais besoin de quelque chose de pur. De lumineux. Oui. Non, c'est parce que comme vous êtes habillée en noir, je me dis, non, je ne serais jamais habillée en blanc. Non, je sais pas. Non. Alors donc, pour Aurel, le fameux Aurel, tout d'un coup, il y a cette rencontre improbable parce que lui, il vit dans les bois. Hein, c'est ça. Bon, c'est vraiment un type qui vit en dehors un petit peu de la société. Et donc, il fait sa rencontre et c'est le coup de foudre. Enfin, ils ont une attirance mutuelle. On va découvrir
assez rapidement que l'un comme l'autre ont vécu des choses, mais vous ne vous attardez pas longtemps là-dessus. On sait que bon, elle a été mariée avec un type qui l'a violentée. Lui, c'est sa maman qui lui revient en mémoire, et puis la mort de sa maman. En tout cas, ce sont deux écorchés par la vie, Oui. tout d'un coup qui se retrouvent en forêt et qui s'aiment. Mais pour s'aimer, ils s'aiment. C'est le grand amour. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait parler d'amour. C'est un livre sur l'amour ou sur l'écriture, votre bouquin, Michel Vinet? C'est un livre sur le cheminement. Le cheminement. Oui. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est l'écriture? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut connaître pour vivre ces deux phénomènes correctement ou pleinement? Je crois qu'il faut se connaître avant de pouvoir connaître l'autre. Et pour Aurel, c'est un long cheminement. Et vous allez souvent retourner à la lumière. Vous savez, quand il est en forêt, tout à coup, les rayons de lumière qui dansent autour de lui. Alors, pour Aurel, cette lumière, c'est apprendre à se connaître. Oui. Et cet Aurel-là, donc, il lui reste à noircir ce papier-là, et son sujet principal, c'est Blanche, qui porte aussi le prénom de Blanche, c'est pas seulement la robe. Mais au début, c'était pas ça. Au début, il veut raconter, il veut écrire ses contes. C'est ça. Il adore la charmer le soir. Oui, c'est ça. Des héros fabuleux. Il lui raconte toutes sortes de choses. Et c'est elle qui insiste, c'est elle qui dit, c'est elle qui lui dit. Pour écrire ses contes. C'est ce qu'elle veut, les contes d'Aurel. Mais une fois près de son cahier, ce n'est plus ça qui l'appelle. Ah, non. Ce n'est pas ça qui l'appelle. Mais comment on fait une autrice pour faire de son personnage central un auteur qui ne parvient pas, une auteure. Je vous ai dit une autrice, pardon Michel. Je sais qu'il fallait pas, puis je l'ai fait. Allez. Comment on fait une auteure comme Michel Vinet pour avoir un personnage qui ne parvient pas à écrire? Ça devait être douloureux parce que vous qui écrivez si bien, là, je me disais. C'était pas difficile du tout. C'était écouter ce personnage. C'était l'entendre souffrir. Oui. C'était le voir devant la page blanche. Comment il vit ce syndrome de la page blanche. Il veut dire quelque chose, mais il ne sait pas où commencer, quand commencer, quoi commencer. C'est un phénomène tellement nouveau pour lui, jusqu'à ce qu'il apprenne à se connaître, à se redéfinir dans ces paramètres qui s'appellent l'amour, influencé par son passé, à lui, à elle. Alors, il y a tout un cheminement personnel pour lui. C'est une obsession. Absolument. Pour lui, Pour lui. Il est complètement obsédé, et ce grand amour, quelque part, va un petit peu s'étioler parce qu'elle, à un moment donné, elle est fatiguée de le voir obsédé par cette écriture qui ne vient pas, jusqu'au point où elle va claquer la porte. Allez hop, elle prend le petit chat dans son bras, parce qu'il y a un petit chat qui a des rousselles. Oh, le petit chat qui a des rousselles. Craquant. Et allez hop, elle prend ses clics, ses claques, son petit chat, et la voilà partie. Et là, lui, se retrouve, gros Jean comme devant. Et là, une autre obsession, ça va être celle de la retrouver. La retrouver, voilà. Et là, on n'est plus dans le huis clos, et là, il y a carrément des pages où on est dans l'aventure la plus totale, parce que c'est vrai que c'est quand même une aventure, il s'éloigne de chez lui, faut qu'il embarque sur un pont de glace, là, il va être aidé par ses amis, en tout cas, c'est toutes sortes de choses. Vous avez dû vous régaler dans ces pages-là, tout d'un coup, ça sortir de la maison, et parce que là, c'est vraiment de l'aventure, là, vous nous amenez loin. Oui. Et c'est ça le processus d'écriture, c'est cette aventure qui nous mène dans des chemins qu'on n'a jamais explorés. Oui, à travers la neige, là, quand ils sont les trois. Ah là là. Pour moi, c'était les trois mousquetaires et d'Artagnan. Oui. Et alors, parlons-en de ces trois-là. Il y a le chaman qui est un personnage incroyable. Et c'est fou parce que demain, j'ai une entrevue avec Lucie Pagé. Et on va parler, entre autres, d'un chaman comme ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que
Il y a un recoupement là incroyable. Donc il y a, comment vous appelez ça, nous on appelle ça un romancheux, mais c'est comment vous appelez ça, un ramancheur, un ramancheur? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, il y a Grégor. Voilà. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais complètement éblouie par lui. C'est vrai. Sa tunique. Ah non, il est incroyable. Ses talismans, et ses plumes. Je le voyais avancer. J'aurais voulu être peintre. Alors, vous savez ce que j'ai écrit tantôt dans le train en venant? Je me suis dit, cette femme-là écrit comme si elle peignait. Je voyais chaque page comme un tableau. Par exemple, Grégor, quand il arrive dans l'encadrement de la porte de la maison, pour moi, c'est une toile. Le cahier blanc sur la table avec cette femme qui va et vient dans la maison, la façon dont vous écrivez, pour moi, c'est comme une peinture. C'est que je me suis fait la remarque. Je voudrais en lire un tout petit extrait. Un autre, mais très court. Incorrigible, ça c'est quand il est dans son obsession pour l'écriture. Incorrigible, il reprenait son crayon. Mais dès qu'il offrait à la page son front de boucles noires, ça c'est magnifique. Je veux dire, c'est vraiment l'homme penché. Il faut avoir pensé à ça, c'est une merveille. Je vous la relis. Dès qu'il offrait à la page son front de boucles noires, un étau le serrait, il saignait du nez. Ce qu'il recueillait finissait dans l'âtre, un ignoble feuillet taché. Et là, je fais une petite ellipse un petit peu plus loin, parce que ça, c'est une phrase que j'aime tellement. Le cœur irrigué par un désir d'encre, Aurel saignait du nez. Mais ces phrases-là, elles vous viennent facilement ou dans le labeur, Michel Vinet? Honnêtement. J'écoute, je regarde. Pour moi, c'est un peu regarder un film, mais avec des mots, pas avec mes yeux. Je les vois, je les entends, et je les entends souffrir, mes personnages. Oui. C'est ça qui est important pour moi. L'action, elle est très intérieure dans ce roman. Oui. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de... non. Personnel. Oui. Non, c'est sûr. Vous savez ce que je veux Absolument. dire? Il n'y a pas de pistolet, bang, bang, bang. Il n'y a pas de meurtre. Ouais. L'action est totalement intérieure. Et c'est ça que je veux fouiller. C'est ça que je veux peindre. Ouais. Mon grand désir est d'écrire comme Monet peint. Ah, c'est fou. C'est fou parce que j'avais exactement les tableaux. Je vous jure, on ne s'est pas parlé avant, on ne l'est pas dit. Je voudrais pas que vous pensiez que c'est arrangé avec le gars des vues. C'est absolument pas ça, mais c'est vraiment ce que j'imaginais. Ah, de l'impressionnisme. Oui, tout à fait. De l'impressionnisme. Si j'avais un grand désir, ce serait de devenir un auteur impressionniste. Ça, ce serait le grand bonheur. Et alors, ce qui est épatant, c'est qu'on est beaucoup dans la poésie. Moi, je me disais, chaque page est comme un poème en prose. Puis il y a des fois où tout d'un coup, il y a des mots qui ressortent, il y a des façons de dire les choses qui sont beaucoup plus terre à terre et réelles. Comme par exemple, elle, à un moment donné, elle en a ras-le-bol, et c'est écrit. Elle en a ras-le-bol. Ou alors, il y a cette phrase merveilleuse, lorsque le docteur veut à tout prix que son ami réécrive et qui lui dit, allez mon ami, il faut noircir du papier, pondre du texte, pisser de la copie. Pisser de la copie. Vous le voyez, le docteur? Oui. Hein, un petit peu d'or, un petit peu chauve, un petit peu rouge, avec son petit verre. Allez, mon garçon, pisse de la copie. Ah oui, je l'adore, le docteur. Ah non, vraiment, écoutez, c'est un livre, c'est une bulle littéraire dont on a du mal à sortir. Moi, je reviens souvent au fond des bois, dans cette petite maison bleu ou rouge? Bleu, parce qu'à un moment donné, pourquoi j'ai vu rouge? J'ai dû halluciner. J'ai dû prendre un petit verre de vin, je sais pas. Non, mais en tout cas, donc la maison bleue, tous ces personnages. J'ai l'impression que Florimond, je vais aller le voir. C'est comme ça qu'il s'appelle. Florimond, oui, il ressemble un peu. Florimond, chez moi, il ressemble un peu à Einstein, vous savez, il est échevelé un petit peu. Oui, puis on rentre grosses dents blanches. Puis on rentre chez lui, puis ça sent la soupe. Exactement. Hein? Oui, non, mais voyez-vous donc, c'est parce que c'est bien écrit. Est-ce que vous travaillez sur un autre projet en ce moment? Est-ce que vous... Il y en a un déterminé. Déjà. Oui, il y a un roman déterminé parce que
Lors du premier confinement, il y a presque un an, je m'étais dit, ben, si ça dure un mois, si ça dure 2 mois, on pensait pas que ça durait 1 an ou même encore plus. Je me suis dit, ben, je suis pas pour regarder la télé pendant 1 an, c'est sûr, ou 1 mois, ou 2 mois. Ah non, c'est sûr. Alors, bon, j'ai écrit une page un peu coup-ci, coup-ça, puis je l'ai montré à un ami pour lui prouver que je pouvais faire un paragraphe sans belles phrases. Non, j'écrirai pas. Et puis, il m'a dit simplement, mon ami m'a dit, ben, qui est ce personnage? Ah, ben, je sais pas, j'ai fait 1 page. Ah, tu m'as commandé 1 page, j'ai fait 1 page, mais je veux juste savoir c'est qui le personnage. Alors, lors du confinement, hein, eh ben, je suis allée voir qui il était, ce personnage, et il s'est mis à bop, 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 bop. Et voilà, je l'ai écrit. Là, c'était matin, midi et soir parce qu'on était confinés. Ben oui. À un moment donné, mon éditrice à l'Interligne m'a envoyé un courriel et elle m'a dit, je lui ai dit que j'écrivais et elle m'a dit, est-ce que l'écriture vous aide à traverser cette période de confinement? Et je lui ai répondu, non, madame, au contraire, le confinement m'aide à traverser cette période d'écriture. Ah, c'est joli. Alors, oui, il est terminé. Maintenant, c'est le temps de travailler. Le plaisir, la découverte, ça c'est fait. Mais je peux pas, je suis pas une architecte. Il s'appelle comment? Et juste un petit mot. Est-ce que l'écriture est encore très présente dans ce livre-là? Je veux dire, le sujet, non. Les mots. Non. Ah. Non. Ah. Il y a de l'art. Ah, il y a de l'art. De l'art. Ouais, non, c'est pas de l'écriture. Ouais. Et la comédienne, elle travaille en ce moment, Michel Vinet? Ben, c'est un petit peu difficile de travailler avec le confinement, mais il y en a quand même parfois. J'ai eu quelques contrats. Bon. Mon agent m'a trouvé quelques contrats, oui. Écoutez, je vois l'heure tourner, là, c'est quasiment tout le temps. Ça passe vite, 1/2 heure, hein? N'est-ce pas? Oh là 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 là. On peut jaser un petit peu? Ben oui, au moins, non, à jaser. Ben, je sais pas, d'ailleurs, ça nous aurait peut-être pris un petit verre de vin blanc, vous trouvez pas? Enfin bon, on leur dira, hein, la prochaine fois, on leur dira. Mais je suis vraiment ravie, Michel Vinet, de vous avoir rencontré parce que au-delà de la personne que j'ai beaucoup appréciée, j'ai rencontré réellement une écriture. Et ça, c'est grâce au Salon du Livre de l'Outaouais qui m'a invité très, très gentiment pour animer ces quelques entrevues. Mais oui, j'ai rencontré une écriture et je peux vous dire que je me suis déjà procuré tous les autres bouquins parce que je me suis dit un seul, non là c'est pas suffisant. Alors je vais lire L'Enfant Feu, je vais lire celui dont j'adore le titre et que vous allez me redonner. Celui que oui, parce que chanter, c'est trop dur. Oui. J'adore ça. Mais chanter la vie, c'est ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y en a un autre. Jeudi novembre. Oui. Jeudi novembre. Oui, Jeudi novembre a gagné le prix Émile Olivier. Voilà, et vous avez reçu aussi d'autres. De l'Assemblée nationale à Québec. Oui. Et le prix Trillium de l'Ontario. Voilà. Et il était finaliste au prix Le Droit aussi. Alors, je m'en serais voulu. Mais L'Enfant Feu a gagné le prix Le Droit. Je m'en serais voulu qu'on se quitte sans que vous nous ayez rappelé ça. Merci. Alors, je voudrais vous dire, amis bouquineux, parce que sinon je vais me faire disputer par le salon si je le dis pas. Vous savez que vous avez la possibilité de bouquiner en ligne sur le site web du Salon du Livre de l'Outaouais. C'est à slo.qc.ca ou alors, pourquoi pas, dans une librairie près de chez vous. Effectivement, ce serait une bonne idée. Moi, je vais vous retrouver demain en fin de matinée avec Lucie Pagé et puis un petit peu plus tard vers 13h avec Kim Thuy, également 2 femmes invitées d'honneur du Salon du Livre de l'Outaouais. Je m'appelle Clotilde Sey. J'ai été très heureuse d'avoir cette rencontre avec Madame Vinet qui a signé le Mal-aimant. Je dis bien le Mal-aimant. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci Clotilde. Merci Michel. Merci.